Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis de 19h05 la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils. Je suis Claude Stéphane Boitaz et je suis vraiment là et ravi de présenter cette nouvelle émission. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de Esther Kavira. Bonsoir Esther. Bonsoir. En hyper forme. Oui, très en forme. Oui, c'est un plaisir de t'avoir avec moi sur ces plateaux. Je rappelle que tu es mannequin et jeune entrepreneur. Là, tu as fini deuxième du concours Miss Entrepreneur en 2017. Et exact. Également, tu es dans le cosmétique. Voilà. Dans le make-up, dans le maquillage également, parce que depuis 2019 tu travailles dans le maquillage des artistes et de guests dans de clips, et également tu as participé à des formations en entrepreneuriat, maquillage et marketing digital depuis maintenant quelques mois, et tu es sur le point de lancer une petite entreprise de vente de produits laitiers. Alors tout ça, si on pouvait te voir, et je crois que les internautes te voient encore assez jeune, mais tu veux te lancer dans beaucoup de choses. On voit que c'est quand même déjà beaucoup de choses. Pourquoi toutes ces motivations ? Bon, en fait, si je peux expliquer, si je peux répondre à ta question, ma motivation de faire toutes ces choses est partie d'un problème en fait. Alors il y a eu un certain temps, pendant que j'étais à l'école, alors je participais à un concours, très souvent je participais au concours de Miss dans mon école, les lycées Sacré-Cœur. C'est là où j'ai fini et tout ça. Alors à chaque fois qu'on avait concours, il fallait bien s'habiller, il fallait être chic comme les autres. Alors étant donné que c'était une chose que je faisais à la maison, ils n'étaient pas au courant de ça. Alors il fallait quand même que je m'achète à chaque fois de nouveaux vêtements. Alors venir à tout moment avec des demandes, ça n'allait pas passer parce que mes parents sont du genre non, tu dois étudier, tu dois te concentrer sur tes études et tout ça. Ne pas regarder ailleurs, ne pas lancer une entreprise, non, voilà, il faut ne pas faire autre chose et tout. Alors je me suis dit que si je devais compter sur eux, en tout cas nécessairement ils vont m'obliger à arrêter ce que je voulais faire. Or c'était quand même quelque chose, c'était devenu quand même une passion et tout. Alors c'est là que je me suis dit non, je peux vendre quelque chose. Alors j'ai commencé avec les chocolats. En deuxième année, j'ai commencé à vendre les chocolats et tout. Alors, l'argent que j'ai gagné en vendant les chocolats et tout, c'est ça qui me permettait de faire Zando. Parce qu'à l'époque, on était au lycée. Les lycées, c'est à Gombe, juste en face du collège Boboto. Alors, ce qu'on faisait avec ma copine, c'est qu'on faisait les pieds jusque sur 24. Et à partir de 24, on prenait Zando. Et c'est là que je partais faire les achats avec tout ce que j'avais gagné pour le chocolat et tout. Alors, ça permettait quand même d'être une star les jours de journée culturelle et tout et tout. Mais personne ne savait comment je faisais pour avoir tous ces talents et tout, toutes ces choses-là et tout. C'était en fait ça la stratégie. Et en faisant ça pour ces problèmes-là, c'est comme ça que je suis entrée dans l'entrepreneuriat en fait. Okay. C'est parti d'un problème et voilà, ça c'est parti d'un problème. Parce qu'à l'époque aussi, il y avait des filles qui pouvaient avoir de l'argent en sortant avec des mecs et tout et tout. Bon, moi, tellement qu'à l'époque, je n'avais pas encore cette vie-là, alors je ne voulais pas aussi me lancer juste pour être à l'abri de certains besoins et tout. Et voilà, c'est là que j'ai réfléchi. Je me suis dit, voilà, je peux gagner de l'argent honnêtement, même si à l'époque au lycée c'était interdit de vendre des trucs en classe, mais je les faisais quand même en cachette. Alors aujourd'hui, les internautes et les auditeurs se posent déjà la question de savoir c'est quoi les sujets. Nous sommes encore au mois de novembre, c'est la dernière semaine, et on reste avec les thèmes mensuels de la digitalisation de pratiques du travail. On a vraiment beau parler durant ce mois par rapport aux avantages de la digitalisation, de la numérisation de pratiques du travail. Alors aujourd'hui, avec un mannequin, on va parler par rapport à ce qui concerne son secteur. Le sujet de ce soir, c'est l'apport du numérique dans le fashion business. C'est aujourd'hui l'un des secteurs le plus touchés par la jeunesse. La jeunesse aime bien la mode, la mode que ce soit à l'école, à l'université et même dans les quartiers. Alors aujourd'hui,
tout le monde veut entreprendre dans le fashion business en lançant peut-être une ligne d'habillement ou peut-être on s'est lancé avec du stylisme. Mais qu'est-ce que l'Internet peut apporter à ces secteurs? Pourquoi les acteurs de ces secteurs peuvent recourir à Internet avec Esther qui va sûrement partager de ses expériences, de tout ce qu'elle a rencontré au cours de son parcours. On va essayer de les vivre. Alors, Esther, on va commencer justement avec ce que tu as vécu durant ton parcours. On peut dire que tu as commencé avec, déjà au départ, tu nous as dit que quand tu étais encore en deuxième secondaire, tu as commencé à vendre, mais après, aujourd'hui, tu te retrouves mannequin. C'est quoi, au fait, ces changements? Au fait, bon, pour répondre d'abord à ta question, je dirais que pour chercher à savoir si les digital l'apport du digital dans l'entrepreneuriat et tout, moi je pense que c'est vraiment beaucoup parce qu'aujourd'hui, le monde n'est qu'un petit village grâce aux réseaux sociaux et tout. Alors, aujourd'hui, tu peux créer une page, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook et tout. Alors, tu arrives à gagner de la clientèle que des fois, tu ne peux pas voir sur terrain comme ça sans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment, vraiment important. Alors, par là, je donnerai un exemple. Il y a par exemple ma copine qui m'accompagne ce soir. Elle a une page Demoiselle Kin. Elle vend des vêtements de seconde main et tout. Alors, tout est parti des réseaux sociaux. J'habite avec elle. Il y a des personnes qui la contactent grâce à ces réseaux sociaux. Et pareil aussi pour moi. Je vendais des lentilles et tout sur Facebook. Alors, j'ai pu avoir des clientes de Kolwezi, Goma, Lubumbashi et tout ça. Ce sont des clientes que je pouvais pas... Sans arriver à Kolwezi. Voilà, sans arriver à Kolwezi, quand même, ça marche comme ça, en fait. Alors, donc les réseaux sociaux, ça apporte beaucoup. Il suffit juste de connaître certaines stratégies et de bien l'utiliser, en fait, pour gagner quelque chose et tout. Alors, à la question de savoir l'apport de réseaux sociaux, moi, je pense que c'est un apport très considérable qu'on ne peut pas négliger et tout. Donc, voilà. Mais cet apport considérable ne dépend pas aussi au mode d'usage. C'est-à-dire qu'il faut avoir certaines connaissances, comment il faut l'utiliser, les stratégies qu'il faut mettre en place. Est-ce que ce n'est pas par rapport à tout cela? Parce qu'il y a également ceux qui utilisent les réseaux sociaux, on peut dire qu'ils ne s'y retrouvent pas. Voilà, il y a aussi également des gens, comme tu l'as dit, qui utilisent les réseaux sociaux, mais qui ne s'y retrouvent pas. En fait, tout dépend de ton réseau, en fait. De ton réseau de personnes qui t'entourent, en fait. Alors, nous, on vient du lycée. Alors, le lycée, c'est une très grande école où il y a majoritairement, il y a des filles, en fait. Alors, dans ces milieux-là et toutes ces filles-là, elles ont des réseaux sociaux. Alors, automatiquement, quand tu entres sur les réseaux sociaux, il y a ces filles-là qui te suivent, qui te follow et tout. Alors, ça fait que ça agrandit ta communauté sur les réseaux sociaux et tout. D'abord, c'est ça, en fait. Tout part de ton réseau aussi. C'est d'abord ça. Mais aussi, il y a autre chose. Par exemple, avec les salons, ce qu'on avait eu à faire, c'est qu'on a utilisé nos connaissances de l'UPC, parce que je rappelle que je suis à l'UPC. J'étudie à l'UPC et tout. On a utilisé nos connaissances de l'UPC. Alors, à chaque fois qu'elle venait, elle devait faire un selfie et mettre ça en story. J'étais des passages au salon Tembisa. C'est comme ça que ça fonctionnait, en fait. Alors, quand tu te connectes et que tu ne connais pas les salons, mais tu vois dans 5 ou 6 comptes, ils ont mis ça en story. Ça reste dans ta tête, en fait. Ça reste dans ta tête. Et tu es poussé à savoir, c'est quoi ces trucs? C'est quoi? Pourquoi tout le monde en parle, en fait? Alors, une fois qu'il y a déjà cette curiosité qui s'est créée en toi, ça te pousse à aller visiter les comptes et tout. Une fois que tu visites, tu trouves aussi ton intérêt. Voilà, tu t'abonnes. Mais sur Internet, s'il te plaît, Esther, tout semble être virtuel parce que aujourd'hui, en cas d'une panne de Facebook ou en cas même d'un arrêt définitif, on perd tout. On a vécu il y a quelques semaines une panne de Facebook de quelques heures, mais qui a endommagé beaucoup de choses. Voilà. Est-ce que avec le virtuel, avec l'Internet, il n'y a pas également certains aspects néfastes, notamment c'est quand vous perdez une page. Aujourd'hui, il y a également les piratages. Quand votre page est piratée, vous perdez tout. Ça aussi. Est-ce qu'il n'y a pas de mesures que vous tentez prendre par rapport à malgré l'apport de l'Internet? Bon, moi, je pense que à côté des avantages, il y a aussi des inconvénients que vous venez tout à l'heure de soulever et tout. Mais c'est comme avoir un marché, un magasin au marché et tout.
tu n'as pas une assurance que non, voilà, tout va bien se passer. Il y a des efforts aussi, non, il peut y avoir un stand-by, quelque chose dans le genre et tout. Alors, ce qu'il faut faire pour pallier à tous ces problèmes-là, c'est qu'une fois que tu as tes réseaux sociaux, c'est de les fidéliser avec tes clients. Parce que une fois que la personne te contacte, tu gardes son numéro, vous parlez et tout, à partir de cette personne, tu peux avoir aussi d'autres personnes, en fait. Donc, le plus important, c'est de fidéliser ces personnes-là une fois qu'elles vous contactent. Parce qu'un jour aussi, on peut pirater les comptes, comme vous l'avez dit et tout. Alors après, si tu restes comme ça et tout, parce qu'avec ces problèmes qui s'est passé, beaucoup des influenceurs, influenceuses pouvaient vraiment chômer avec tout ça. Parce qu'il y a d'autres personnes, leur travail, c'est Instagram, en fait. Est-ce que l'Internet ne gonfle pas aussi les apparences? Il y a certaines entreprises ou même certaines personnes qui paraissent vraiment grandes sur les réseaux sociaux, mais en réalité... c'est petit. Voilà, moi je pense que c'est ça aussi les mondes d'aujourd'hui. Les mondes d'aujourd'hui, c'est ces petits mensonges-là qu'on s'est fait en fait. Parce que voilà, toi quand tu arrives quelque part, même si tu connais très bien ton parcours, tu ajouteras toujours du piment là pour qu'on puisse encore te considérer davantage en fait. Bon, même s'il y a d'autres qui exagèrent un peu, qui abusent un peu. Mais moi je pense que c'est comme ça en fait que ça marche parce que nous sommes au Congo. Les Congolais ne respectent que quelque chose qui paraît... quelque chose en fait moi influence wana et tout en fait les Congolais ne respectent voilà c'est un peu ça, vous voyez même notre animal totem et tout les léopards et tout, quand il a son apparence ça vous voyez ce que ça donne en fait. En fait c'est ça aussi les comportements de Congolais en fait. Est-ce que je ne sais pas, hein, tu vas y revenir. Et je ne sais pas, Esther, est-ce qu'en tant que jeune entrepreneur, est-ce que pour toi, c'est la meilleure des manières de faire les choses? C'est-à-dire chercher à avoir une apparence meilleure que ce qu'on produit? Non, en fait, dire que sur ces faits-là, je pense que non, c'est une mauvaise chose. Mais je pense qu'on peut toujours ajouter un plus tout en restant dans le vrai. Que ce que tu ajoutes ne s'éloigne pas de la réalité. De la réalité, ok. En fait, c'est ça. Parce que quand tu fais les affaires, et même peu importe dans quoi est-ce que tu évolues ou encore tu œuvres et tout, alors tu dois toujours donner une bonne apparence de toi. Imagine, tu as un rendez-vous et tout, même si tu es fauché, même si tu manques quelque chose, tu vas tout faire pour être présentable, pour bien t'habiller et tout. Donc moi, je pense qu'on peut toutefois faire cela, mais que cela ne s'éloigne pas trop de la réalité. C'est important. C'est important, vraiment. Mais bon, dommage que d'autres aiment bien un peu exagérer, mais c'est quand même, voilà... que ça ne s'éloigne pas surtout de la réalité. Je pense que c'est ça qui est important. Alors, comment il faut faire? Parce qu'aujourd'hui, on peut se lancer sur Internet. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez des moyens. Et on a la facilité de faire la promotion de ses produits, de contacter, d'avoir même un grand prospectus, c'est-à-dire plus des clients, que ce soit sur le même lieu ou ailleurs. Mais sur terrain, on peut rencontrer des difficultés de mettre en place, par exemple, une boutique. Mais on a une boutique virtuelle. Maintenant, comment il faut pallier à ces genres d'écarts? Parce que ça arrive qu'on a vraiment une grande boutique en ligne. On a 10 000 abonnés sur Facebook, sur Instagram pour faire la publicité de ces produits. Mais sur terrain, on manque, par exemple, $1,000 pour asseoir une boutique. Bon, moi, je pense que voilà, c'est quand même une solution que nous a apporté Internet. Parce que des fois, on a envie de faire quelque chose, mais... les conditions ne sont pas réunies. Et nous savons tous les pays dans lesquels nous vivons. Tout est difficile. Et quand bien même que tu as l'argent pour lancer une entreprise ou créer ta boutique et tout, tu seras attaqué par tous ces agents de l'ordre qui viennent. Il y a la DGRK qui arrive, il y a la DG. En fait, il y a tellement de taxes à payer. Pour une personne qui veut s'élancer au début, ce n'est pas en tout cas une bonne chose. Parce que l'avantage est que... Une fois que tu commences sur Internet, ça ne te demande pas beaucoup. Ça ne te demande pas beaucoup. Pour mon cas, par exemple, quand j'ai commencé à vendre de lentilles, je n'avais même pas d'argent, en fait. Je n'avais rien. Mais tellement que je vais souvent au grand marché, je me suis familiarisée avec les vendeurs de là. Alors, il s'est passé quoi? C'est que moi, je prenais juste les photos de ce que lui vendait et moi, je publiais. Je voyais maintenant la réaction de gens, la tendance, en fait. Alors, je me suis rendu compte que les gens demandaient beaucoup plus des lentilles et tout. Alors, ce que je faisais, comme je n'avais pas d'argent, je prenais ça chez lui, étant donné qu'il avait quand même confiance en moi et tout. Je prenais ça chez lui et j'allais vendre. J'ajoute juste les montants pour que, voilà, à mon tour aussi, que je puisse m'y retrouver.
Et c'est comme ça que ça se passait. Mais dis-moi, si je dois me dire que non, je vais commencer ma boutique, je dois avoir de l'argent pour lancer une boutique physique comme ça, je le ferai quand? Or, dans la vie, il faut d'abord commencer. En commençant comme ça, c'est quand tu peux avoir de l'argent, tu peux économiser pour aussi avoir un propre truc à toi. Et aussi, grâce à Internet, le fait que tu fidélises tes clientes et tout, plus tu as de l'argent, ça te permet d'épargner. Et quand tu vas ouvrir quelque chose, tu sais au moins qu'au lancement officiel, il y aura toutes ces personnes-là à qui tu as déjà eu à vendre de trucs dans le passé et tout, qui viendront te soutenir en fait. Mais au lieu de commencer juste comme ça, tu n'as jamais eu à commencer, tu ne connais pas de gens. Vous voyez, il y a quand même une différence entre une personne qui se décide, qui se réveille, aujourd'hui je vais ouvrir ma boutique, et une personne qui a déjà eu à commencer sur les réseaux sociaux, qui a déjà une communauté. Une fois que cette personne-là ouvre, c'est cette communauté-là qui va la soutenir en fait. Mais quand toi tu commences comme ça, deux fois, c'est difficile en fait, parce qu'il faut avouer qu'il y a vraiment de la concurrence sur terrain. Il y a vraiment de la concurrence sur terrain. Tu ne peux pas te dire, tu vas ouvrir comme ça directement, ça va marcher. Mais la personne qui a eu à ouvrir quand même, qui a commencé petit sur les réseaux sociaux et tout, peut bénéficier de l'accompagnement de toutes ces personnes-là, en fait. Et d'après toi, c'est quoi la meilleure manière, quelle est la meilleure manière pour un jeune d'essayer de lancer une entreprise sur Internet? C'est-à-dire qu'il faut réunir quoi? Il faut attendre quoi? Il faut déjà avoir quoi pour se lancer? Bon, moi, je dirais, en tout cas, moi, ce que je dirais personnellement, ça part de ma petite expérience et tout. Tout ce que je dirais, c'est que, voilà, il ne faut pas attendre les conditions parfaites. Les moments parfaits, ça n'existe pas. C'est comme ce que je disais avant-hier à ma copine. Je lui disais, si tu t'es dit, tu attends quand tout sera bien, c'est quand tu vas commencer quelque chose, c'est quand tu vas essayer de te faire de l'argent, alors tu ne feras jamais rien dans la vie. Le plus important, c'est de voir dans les qualités ou encore les compétences que Dieu a mis en toi, qu'est-ce que tu peux utiliser pour gagner de l'argent à partir de ça. Alors, tout ce que je peux conseiller aux jeunes et tout, ce n'est pas de se lancer d'abord parce que non, c'est une vague, c'est tendance et tout ça. Ne pas faire ça parce que voilà, il y a des amis ou encore l'entourage qui fait la même chose, mais essayer d'abord de savoir est-ce que ce que je veux faire, c'est j'aime ça d'abord. C'est d'abord ça, tout part de là en fait. Parce que quand tu aimes la chose, même quand ça ne va pas marcher au début, tu vas continuer. Peut-être tu vas accepter de faire du bénévolat au début, juste parce que tu sais là où tu vas en fait. Alors aujourd'hui quand même, on a quand même tous les chances de réussir grâce aux réseaux sociaux aussi. Voilà, donc moi je leur demanderais de s'élancer, n'est pas attendre que non, voilà, que tu puisses avoir beaucoup d'argent pour créer une grande entreprise et tout, mais t'es lancé d'abord avec ce que tu as, les peu que tu as. On a tous des smartphones aujourd'hui et il y a de ces personnes qui font des vidéos sur TikTok qui ont beaucoup d'abonnés, mais ils oublient que ces abonnés-là peuvent se transformer en fortune un peu plus tard. Mais est-ce que quand le jeune se lance sur Internet ou sur Instagram, par exemple, où il y a plus de publicité en rapport avec le fashion business, est-ce que principalement, c'est pourquoi? Est-ce qu'ils savent au moins, au départ, un jeune, ils savent pourquoi ils sont sur Internet, ou ils viennent seulement sur Internet parce que je sais que j'aurai du buzz ou j'aurai plus de clients? C'est quoi, premièrement, l'apport direct de réseaux sociaux dans une entreprise, dans un commerce? Bon, moi, je pense que quand même, sur cette question-là, en RDC, l'RDC, nous faisons partie des pays africains francophones. Alors, l'Afrique francophone, est quand même en retard par rapport à l'usage des réseaux sociaux et tout. Au Nigeria, on voit une femme qui gagne $1 million rien qu'en faisant le buzz. Elle travaille chez elle. Une influenceuse qui gagne sur les réseaux sociaux. Qui gagne sur les réseaux sociaux et tout. Alors, voilà, c'est quelque chose quand même qu'on n'a pas encore pu comprendre en ce moment. Mais bon, je pense qu'avec les temps, beaucoup vont comprendre cela. Alors, comme je le disais, comme tu viens de le signaler et tout, il y a ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont beaucoup d'abonnés, mais qui ne savent pas quoi faire de tous ces abonnés-là et tout. Il ne suffit pas juste d'être dans le fashion business et tout, vendre. Mais il y a tellement beaucoup de choses à faire. Il y a par exemple, il y a les secteurs de l'agriculture, par exemple. Voilà. Il y a ça aussi. On n'est pas tous obligés. Si je me suis décidée aussi de me lancer dans le produit laitier, c'est parce que je n'aimerais pas me limiter sur quelque chose. Et actuellement, quand on voit une personne faire des business sur les cosmétiques, on s'est dit, Alandi n'a qu'à faciliter. C'est tout ce qu'elles font maintenant. Est-ce que c'est réellement facile?
c'est pas facile, en fait. C'est pas facile. En fait, les gens se disent, quand on te voit maquiller, faire les maquillages, on s'est dit, tu as choisi la facilité. Et pourtant, c'est pas ça, en fait. Il y a qu'au Congo où on néglige ces genres de métiers. Ailleurs, on les néglige pas, en fait. Alors, du coup, je m'étais dit que je me lance d'abord dans le produit laitier et tout, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à faire. Il y a tellement beaucoup... Je sais pas si vous prenez du lait qui vient du Kivu et tout ça. Quand ça arrive ici, c'est très cher. Et les gens achètent ça malgré les prix. Alors, c'est pour dire qu'il n'y a pas encore peut-être des produits qui sont à la hauteur, peut-être de ce qui viennent de là. Il y a ces Ouest-Africains, par exemple, qui font des yaourts sur Victoire, sur Zando et tout. Ils Elles s'imposent. nourrissent des familles avec ça. Ils s'imposent. On y reviendra Voilà. à cette question. C'est un point qui reviendra vraiment. On va savoir toute cette motivation derrière les ambitions de s'y lancer dans le commerce laitier. Alors, on dit, il se raconte ailleurs, par exemple en France, aux États-Unis, que sur Internet, quand on est entrepreneur, quand on veut entreprendre, on a un marché double. Premièrement, c'est pour gagner de la clientèle, donc les clients, avoir une niche, et deuxièmement, pour gagner des sponsors. Est-ce qu'aujourd'hui, la réalité est la même ici en RDC? Moi, je pense que oui, que la réalité est la même. Je pense que la réalité est la même parce que tu l'as dit, pour gagner la clientèle et des sponsors. Ça arrive parce que nous, récemment, il y a les produits, l'entreprise, les produits Bon Appétit. Alors, ils étaient à la recherche des influenceurs, des personnes au moins qui ont plus d'un cas sur Instagram pour signer un partenariat avec eux et tout. C'est déjà un sponsor parce qu'au fur et à mesure que vous allez travailler ensemble et tout, voilà, c'est quelqu'un qui peut devenir un sponsor avec les temps. Je pense que c'est la réalité. Mais est-ce qu'on gagne facilement aussi déjà aujourd'hui sur Internet des sponsors? Parce qu'il y a aussi des pages qui ont 100 000 abonnés sur Instagram et qui n'ont pas d'abonnés. Est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas créer des stratégies d'avoir de partenaires ou c'est parce que le climat des affaires en RDC ne le permet pas? En fait, sur cette question-là, je dirais que c'est un problème des réseautages, en fait. Alors, il y a toutes ces personnes, il y a ces choses qui ne se font que de bouche à l'oreille. C'est pourquoi, quand tu es entrepreneur, quand tu entreprends, il ne faut pas rester dans ton propre coin et tout. Tu restes dans ton monde, dans ton univers et tout. Il faut essayer quand même de bouger. Parce qu'il y a ces informations, il y a ces choses auxquelles tu seras informé peut-être quand tu es quelque part. Par exemple, avec certaines publicités, il y a des publicités qui se passent ici à Kinshasa. Il y a des propositions comme ça. Mais pour les savoir, tu dois être peut-être dans une clique des personnes qui sont souvent au courant de ces genres de choses, en fait. Alors, pour des personnes qui ont plus de 100 cas, mais qui n'arrivent pas à avoir quand même des sponsors, quelque chose dans le genre et tout, moi, je dirais quand même que non. C'est peut-être, comment appeler ça? Je dirais quand même que c'est de l'irresponsabilité qui peut-être peuvent venir de leur part, en fait. Parce que quand on a une grande audience et tout, on sait aller vers les gens. En fait, toutes ces personnes ne viendront pas seulement vers vous. Mais parfois, il faut faire les premiers pas. Voilà, parfois, il faut faire les premiers pas. Tu expliques, en fait, ce que tu es. Et quand ils voient la proposition de valeur que tu as à ajouter et tout, voilà, ils peuvent facilement négocier avec vous. En fait, tout dépend de la valeur aussi que tu te donnes et de la vision que tu as. Quelqu'un qui a de la vision, il n'attendra pas que tout lui arrive là où il est assis. Il va aller chercher. Donc, c'est comme ça, en fait. Et qu'est-ce qu'il faut dire à des gens qui perdent parfois leur page? Parce que tu en es victime, tu avais une page qui avait déjà beaucoup d'abonnés à un moment, mais on t'a piraté ton compte, après tu l'as perdu. Mais comment on peut vivre ces moments? On perd sa page qui a déjà beaucoup d'abonnés et facilement on peut se rattraper ou il faut justement, qu'est-ce qu'il faut en ce moment? Bon, moi, pour mon cas, en tout cas, par rapport à cette question, moi, je dirais que, voilà, quand c'est arrivé, je suis restée comme ça. J'ai attendu. C'est à peine que je suis revenue. C'était pas aussi désavantageux pour toi? Très. Mais bon, après, j'ai pas pris ça du mauvais côté. Alors là, je réponds et j'ai une nouvelle perception de choses. J'ai une nouvelle façon de faire certaines choses. Et aussi avec des formations que j'ai eu à faire, ça m'a permis aussi de grandir et encore de mûrir mes idées et tout, et tout, et tout. C'est quelque chose qui arrive. Moi, je pense que même quand ça arrive et que tu as vraiment de gens, des abonnés de qualité, parce qu'il y a ces personnes qui achètent des abonnés. Mais quand tu as des abonnés de qualité, une fois que tu reviens, il y aura ces personnes-là qui vont venir s'abonner et qui encore vont faire de la pub pour toi,
qui vont te soutenir et tout et tout. Alors, dans ton secteur comme dans d'autres secteurs, bien évidemment, tu dépends non seulement du public, c'est-à-dire des gens qui apprécient ce que tu produis, mais également des opérateurs, c'est-à-dire de producteurs et même des acteurs, des autres stylistes, parce que vous devez collaborer, vous devez travailler en synergie. Alors, est-ce que ces autres partenaires, c'est-à-dire le public, mais également les opérateurs du fashion business ici à Kinshasa, accueillent et acceptent bien la digitalisation? Bon, moi, je pense que ça, c'est sur la question de savoir si ils accueillent bien la digitalisation. Je pense que c'est ce qu'on vit en ce moment, c'est ce qui se passe en fait. C'est ce qui se passe et voilà. Sur ces points-là, bon, je dirais que ça dépend quand même. Mais ce qui est vrai, ils accueillent quand même facilement la digitalisation parce que c'est pour leur intérêt en fait. Ouais, les Quinois est têtu. Il y a quelqu'un au Kowebi, c'est toi, il y a un internet, nazo ça la live ou bien on s'abonne. Maman, on a qui s'abonne à YouTube, na Europe sanga nini. Par rapport à ce genre de situations, vous les rencontrez? Oui, il y a cette méchanceté-là quand même. Tu trouveras quand même une personne qui, une fois qu'il t'ait fait une petite vidéo, ça peut remonter encore ton audience, mais qui ne les fait pas en fait. En fait, moi je dirais que ces comportements-là, on ne les retrouve pas seulement dans le monde du digital. C'est quelque chose qu'on retrouve partout en fait. Et le digital n'est pas épargné. C'est difficile aujourd'hui, même dans les pages que vous voyez sur Instagram, qui ont beaucoup d'abonnés, une fois que tu demandes pour qu'on fasse ta publicité et tout, tu dois payer en fait. Ce n'est pas tu dois gratuit. payer. Donc ce n'est pas gratuit en fait. Au moins, eux, ils sont quand même clairs et tout. Là, il faut payer. Mais il y a de ces personnes, ce sont peut-être des connaissances, ce sont peut-être des amis qui ont quand même beaucoup d'abonnés. Des fois, tu peux aussi solliciter ces gens des soutiens et tout. Mais bon, que la personne aussi refuse et tout, et tout, et tout. Mais bon, avec les pages, ça se fait avec de l'argent. Quand tu donnes ton argent, on te fait la promo. Et quelles sont les stratégies, d'autres stratégies que vous mettez en place pour tenter d'imposer au fait ces transformations digitales? Bon, les stratégies, d'abord, premièrement, il faut être présent. Oui, il faut d'abord être présent sur les réseaux sociaux et tout. Il faut vraiment être très présent. Et aussi, il faut essayer de voir sur la toile et tout qui sont le plus suivis, qui sont la voix de ces personnes qui s'y connectent souvent. Il y a par exemple Strong de Kin Move, Jérémy, que je salue en passant, Jérémy Kabamba. C'est lui qui gère Strong de Kin Move. Alors lui, une fois que tu les contactes et tout, il est très suivi parce que c'est lui qui gère la promo de beaucoup de concerts sur les réseaux sociaux et tout, et tout, et tout. Donc il a un public qui les suit. Donc il faut créer un climat d'amitié, de familiarité en fait. Avec les médias. Donc, voilà, avec les médias, c'est ça, c'est vraiment ça. Il faut aller vers une personne qui peut te porter pendant un long moment. En fait, tu seras dans sa couverture en fait. Alors, une fois que tu excelles, là, tu peux voler de tes propres ailes et tout. Alors, avec les pages, c'est bien parce qu'ils gèrent les fans des artistes, beaucoup de choses, en fait. Alors, est-ce que le principal défi auquel fait face notre pays dans ce secteur est celui de la technologie? Est-ce qu'on a encore un problème technologique? Parce qu'aujourd'hui, peut-être pour avoir de bonnes images, pour mettre sur les réseaux sociaux, il faut avoir un iPhone X. Pour peut-être faire un direct, il faut qu'il y ait des gens qui doivent avoir de bons téléphones. Il faut vraiment des matériels. Est-ce que le principal défi, c'est encore la technologie ou bien on peut dire que la technologie n'est pas un défi? Moi, je pense que ça reste quand même un défi parce que nous vivons dans un pays où pour que quelqu'un puisse avoir même 500 mégas, c'est tout un problème. Déjà, l'Internet n'est pas ouvert à tout le monde. Et aujourd'hui, quand on peut dire, par exemple, que non, quelqu'un comme Fally ou Inos a fait 1 million d'abonnés, c'est majoritairement peut-être les gens de l'étranger et tout ça. Mais quand on va sur terrain et qu'on se dit si les 12 millions ou soit les 15 millions d'habitants de Kinshasa avaient tous accès à l'Internet, nos artistes seraient un peu plus loin et tout. Donc, en fait, c'est quelque chose. Internet n'est pas d'abord déjà quelque chose à Kinshasa ou encore en RDC qui est ouvert à tout le monde. Les jeunes se privent de beaucoup de choses pour quand même être en mesure de s'acheter des mégas et tout, et tout, et tout. Et quand vous parlez de la technologie, il y a aussi les téléphones aussi qui posent quand même problème et tout. Mais après, moi, je pense que quand on veut et qu'on a de la vision et tout, on finit toujours par trouver une solution. Nous, plusieurs fois, on n'avait pas des bons téléphones, mais on allait quand même vers des amis qui avaient des bons téléphones. Tu fais des images et tu publies.
Et en retour, tu as quand même quelque chose, en fait. Alors, il ne faut pas toujours faire de ces barrières, des faiblesses, en fait. Il faut essayer un peu d'aller au-delà de ça. Donc malgré tous ces défis, toutes ces situations, il faut quand même être courageuse et aller faire pression. Mais en retour, il y a également quelques conséquences. Il y a certaines personnes, avant qu'ils te cèdent par exemple à son téléphone, il faut quelque chose en retour. Est-ce que cela, ce n'est pas un frein? Voilà, c'est quand même un frein, mais moi je dirais que voilà, ça dépend de personnes que tu abordes. Sur ces genres de choses, tu ne vas pas aller aborder n'importe qui, surtout une personne, tu sais que non, il pourra utiliser son influence sur toi pour te faire du chantage, pour te demander quelque chose en revanche et tout. Non, c'est que tu regardes en fait. Alors à défaut, quand tu n'as pas d'argent, il y a beaucoup de studios photos qui sont ici à Kinshasa. Il y a beaucoup de studios photos. Il y a ces photos où avec $1, tu as quand même une très belle photo. Alors, tu peux mélanger tes articles et tu viens avec, tu fais une séance photo, tu payes. Au moins, ces images-là vont t'aider pendant un bon bout de temps. Alors, on revient dans ton secteur, le fashion business ici à Kinshasa. On essaie un peu de faire un aperçu de stylistes, de modélistes, de créateurs, de mannequins, de photographes, de toutes ces personnes qui constituent votre secteur. Quel est l'avis que tu as par rapport à son évolution? Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on voit, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent, c'est presque tout le monde maintenant qui se lance. Est-ce que ça peut faire gagner quelqu'un? Est-ce qu'on peut parler d'un millionnaire ici à Kinshasa, mais qui n'a fait que travailler dans le fashion business? C'est juste vous le faites parce que ça vous permet d'être d'être hype, d'être fashion, d'être vraiment en tendance à la mode, justement pour ça, ou c'est un moment de plaisir? Parce qu'aujourd'hui, on voit même un étudiant en médecine, il est étudiant en médecine, mais il se lance quand même dans le fashion business. Est-ce que c'est parce que c'est la jeunesse, c'est la mode, ou vraiment c'est pour une passion, c'est créer un profil? En fait, sur ça, déjà ta question me fait quand même rire. Mais bon, parlant de millionnaires, jusque-là, j'en connais pas. Hein. Peut-être que toi, tu sais et tu vas nous les dire et tout. Mais bon, moi, tout ce que je peux dire, en fait, c'est que voilà, ça dépend de si tu te décides de travailler seulement sur ça. Pour notre cas, par exemple, nous sommes des étudiantes. Donc, on partage la fac avec ça. Alors, je ne peux pas aller aussi trop vite ou encore trop fort dans ça. Parce que il y a côté Simbi et Simbi, côté voilà, 4C4. C'est un peu comme un moyen de secours, en fait. On l'utilise un peu pour ça. Tu sais que non, quand tu auras besoin d'acheter un support, tu peux avoir un $20 là-bas. C'est comme un moyen de survie, en fait. Parce que pour que tu réussisses dans quelque chose, tu dois avoir ta tête là-dedans, toute ta tête là-dedans et tout. Donc, voilà. Ça dépend. Les jours où je vais peut-être me décider, je me dis, voilà, je n'ai fait que ça. Voilà, j'ai fini avec mes études, je n'ai fait que ça. Peut-être que, voilà, ça pourrait donner tous ces gros chiffres-là dont vous venez de mentionner et tout. Mais pour l'instant, c'est d'abord un moyen de secours, dans le sens où tu sais que non, tu peux te payer des vêtements, tu peux te payer des supports, tu peux t'acheter du crédit, tu peux sortir. C'est d'abord ça, en fait. Est-ce que ce n'est pas une question de vouloir légaliser ces secteurs? C'est-à-dire qu'il faut créer de base que chaque mannequin doit faire ceci. Il doit travailler comme ça, il y a des contrats donc, c'est-à-dire légaliser les secteurs. Est-ce que ce n'est pas un atout aujourd'hui, une priorité? En fait, c'est un atout, par exemple, ce que vous venez de dire, par exemple, pour le mannequin. Alors, aujourd'hui, les entreprises, les boutiques, ils ne travaillent plus avec des personnes qui ne sont pas présentes sur les réseaux sociaux parce que la publicité aussi, c'est vraiment les réseaux sociaux parce que aujourd'hui, les gens ne suivent plus la télé. Surtout nous, les jeunes filles, c'est plutôt tu es sur Instagram, tu es sur TikTok et tout et tout. Alors, quand une boutique ou une maison d'habillement décide de travailler avec toi, c'est que tu as une forte présence sur les réseaux sociaux. Et ça compte. Alors, pour ces personnes-là, pour le mannequin et tout, ça leur apporte aussi quelque chose. Parce que tu n'as plus besoin de... En fait, ça fait ta publicité, en fait. Quand tu arrives, tu mets sur la table, non, voilà, j'ai 10K sur Instagram, j'ai 10K sur TikTok. Alors, automatiquement, la personne veut bosser avec toi. Et surtout quand il regarde les personnes, en fait, qui te suivent, le nombre de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux. Et si c'est sa cible, automatiquement, c'est ça. Ils savent qu'ils peuvent gagner en retour. Voilà, ils peuvent gagner en retour, ça l'intéresse en fait. Et toute cette vague de jeunes qui aujourd'hui se lancent dans le fashion business, est-ce que vous avez un mentor, vous avez un modèle, vous avez des idoles, ou vous vous lancez justement parce que voilà, on veut se lancer? Est-ce que vous avez vraiment un prototype que vous affichez?
Voilà, il y a, bon, pour ceux qui suivent la télé, qui suivent les chaînes câblées, il y a par exemple Kim et ses sœurs, par exemple, Ah, c'est donc la qui servent célèbre des modèles. influenceuse Voilà, qui servent de modèle pour beaucoup de gens parce qu'elle aussi, elle évolue dans le même domaine. Mhm. Voilà, elles vendent des vêtements, des produits cosmétiques et tout ce qui va avec. Donc il y a toujours de mentors, mais je ne sais pas si, quand même au Congo, par rapport au Congo et tout. Par s'il y rapport a- à la réalité du pays. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire également, la mode, c'est vraiment une richesse pour le pays parce que ça peut faire gagner, mais également, ça peut dépraver le Voilà. mœurs. En fait, la culture en général, Mm. c'est quand même c'est une richesse pour un pays. Et pour nous aussi. On a une très grande culture, on a tellement beaucoup à donner en fait. Mais bon, malheureusement, nous sommes dans un pays qui sait qu'il est et tout. Alors, mais bon, quand même, beaucoup de jeunes filles, elles ont beaucoup plus de mentors à l'extérieur du pays qu'ici. Et comment on fait pour adapter ça? Parce que la culture occidentale, elle est totalement différente de la nôtre. Alors, il y a certaines choses qu'on peut justement adopter, qui viennent d'ailleurs, mais qui peut dépraver notre culture, nos mœurs. Comment vous vivez dans ces tendances? Parce qu'aujourd'hui également, c'est vraiment critiqué. C'est aussi parfois critiquer certaines choses qui sont normales, qui sont vraiment normales ailleurs, mais ici pour le mettre sur le marché. Et comment vous faites pour éviter certaines choses qui sont comme ça et pour essayer de vous imposer au fait? Voilà. Alors, pour répondre à ta question, je dirais que voilà, quand on sait ce qu'on est, quand on est conscient de valeurs chrétiennes et de l'éducation qu'on a reçue à la maison, des fois, ça peut être ça, au fait, qui va intéresser les gens à nous suivre, nous. Ça dépend d'une personne à une autre. Il y a ces personnes qui s'affichent sur Internet tout en gardant les valeurs qu'ils ont reçues dès les bas âges. Il y a ces personnes aussi qui se transforment, en fait, qui se métamorphosent une fois qu'elles sont sur les réseaux sociaux. Et vous serez quand même surpris les jours où beaucoup de parents vont se décider d'entrer sur Instagram, visiter quand même les comptes Instagram de leurs filles et tout ça. Ils seront certainement choqués. Ils seront certainement choqués parce que souvent ce que nous faisons là-bas n'est pas toujours ce que les parents nous ont donné comme conseil à la base et tout. Alors moi, je pense que nous sommes dans un monde actuellement où il y a tellement de il y a tellement de mélange en fait, il y a tellement En fait, une diversité assez voilà, grande. et qu'il faut pas toujours faire du copier-coller. On peut tout le temps se faire connaître tout en restant soi-même, tout en gardant ses valeurs et tout ça. Et je pense que les Nigériens, c'est ce qu'il a compris en fait. Ils sont restés eux-mêmes dans ce qu'ils font. Mais et ils ont aujourd'hui, innové. voilà, ils ont innové en fait. Aujourd'hui, voilà, on copie quand même beaucoup de choses qui viennent de là et tout, et tout, et tout. Alors, c'est important de toujours savoir garder son identité, même lorsqu'on vise quelque chose, en fait. Des fois, en gardant son identité, ça peut faire en sorte que les personnes que tu voulais copier commencent quand même à te copier, toi. Très, très intéressant, Esther. Alors, une question de curiosité. Ça, c'est Voilà. vraiment une question de curiosité. J'aimerais savoir, à l'UPC, tu es en médecine? Non, 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 non. Alors, Même pas. pourquoi cette question? Tu sais pourquoi cette question? Pourquoi? Parce que je vais essayer un peu de voir par rapport à tout ton parcours. Tu es dans ce que tu es à l'université. Tu passes par le mannequinat. Tu es modèle. Tu passes par le cosmétique. Tu passes également par le maquillage. Et maintenant, tu a pour ambition de lancer un commerce de produits laitiers. Ok. Pourquoi toutes Ces choses, Et- voilà. Ok, voilà. Déjà, à l'UPC, je suis en droit. Donc, Ok. je ça suis c'est en droit. intéressant parce que ça peut protéger ce Voilà. que tu fais. Ah, ok. Donc, voilà, c'est ça, en fait. Mais à la base, j'ai toujours eu un penchant assez fort pour le business, en fait, pour ces mondes-là. Et tout. Ça a toujours été ça, en fait, ma passion. Alors, je me dis, même une fois que j'aurai fini mes études, là, je vais étudier les commerces, en fait. C'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment ça qui me passionne beaucoup. Mais après, tu vois, tu peux pas dire à un parent, non, voilà, moi j'ai de la passion pour le business, je veux faire ça. Non. Lui, il veut à ce que tu emmènes un diplôme à la maison. Donc, même si on n'étudie pas pour le parent, mais quand même, on fait aussi deux fois les choses pour les rendre fiers, en fait. Alors, bon,
dans ce cas, je me suis dit, bon, parce que quand j'ai fini, je ne savais pas trop qu'est-ce que je devais faire en fait, qu'est-ce que je devais étudier et tout. J'étais un peu perdue parce que quand je grandissais, j'avais voulu faire les droits en fait. C'était vraiment ça mon rêve. Mais après, quand je suis entrée dans le monde du business, ma passion a directement changé de direction en fait. Mais comment expliquer aux parents que ça a changé et tout. Alors du coup, je me suis dit, bon, je peux toujours trouver un équilibre, étudier et faire ce que j'aime. Au moins, une fois que j'aurai fini, on peut quand même discuter calmement. Je peux quand même leur dire que voilà, moi, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est ça. Mais néanmoins, j'ai quand même mon diplôme. C'est un peu ça, en fait. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette migration vers la vente de produits laitiers? Est-ce qu'on a senti qu'il y a vraiment l'argent qui coule? Bon, en fait, j'ai appris quelque chose. C'est un peu comme ce que les Chinois font. Ils vendent des marchandises ou encore des produits qui ne coûtent pas cher, mais tellement que ça sert à toute la population, en fait. Tu peux vendre un produit qui coûte 1000 francs, mais tellement que c'est quelque chose que tout le monde achète, ça te permet de gagner de l'argent un peu plus rapidement. Or, les secteurs du cosmétique, c'est d'abord des produits cosmétiques, ça coûte cher. Donc, tu vises quand même une certaine catégorie. Alors là, ça te limite par rapport à ce que tu dois gagner. Mais en même temps, quand on est entrepreneur, on veut grandir, en fait. On veut gagner un peu plus. Alors, tu t'es dit, dans ça, je peux mettre une pause dans ça pour peut-être aller choisir autre chose. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup des écoles. On a beaucoup des écoles, on a beaucoup des universités et tout. Moi, j'avais pris l'exemple de mon université et tout. Les produits, il y a, par exemple, dans la pause et tout, presque tout, ça coûte cher, en fait. Or, ce n'est pas toute personne qui vient étudier, peut-être, qui vient étudier à l'UPC, par exemple, qui est friquée, qui a beaucoup d'argent. Mais comment proposer à ces personnes-là quelque chose d'assez consistant? Quand il vient, il peut manger à moindre coût et quand même suivre aussi les cours, passer bien sa pause et tout. Alors, j'avais quand même essayé avec les yaourts. Je me suis rendu compte que les yaourts, avec un petit pain à côté, ça facilement, il y avait beaucoup qui s'est retrouvé dans ça, en fait. C'est moins cher, c'est bon, et ça me permet d'économiser aussi. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je me suis dit, c'est quelque chose, en me lançant dans les produits laitiers et tout, il n'y aura pas une catégorie de personnes que je vais cibler. Ça sera quand même quelque chose qui sera ouvert à tout le monde. Et surtout que nous avons beaucoup des écoles, nous avons beaucoup des universités et tout. Alors, c'est quelque chose qui peut aller beaucoup plus vite, qui peut me permettre de gagner un peu plus et aussi un peu rapidement. Alors, est-ce que dans ça, l'Internet aura le même enjeu que dans ce que tu fais dans ton activité, dans le fashion business? Est-ce que ça aura aussi un même apport? Oui, ça aura aussi un même apport parce que même si, là, quand j'ai commencé avec, c'est d'abord sur terrain, mais après, avec la petite communauté que j'ai, je compte faire la publicité sur les réseaux sociaux et tout de manière à ce que quand quelqu'un verra ça peut-être en route, il sait que non, j'achète ça parce que je suis abonnée à la créatrice de ces projets. Alors, tu fais tout ça, c'est déjà beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que je pourrais dire c'est un peu plus facile de faire tout ça parce qu'on a Internet, mais est-ce que tu penses qu'il s'agit d'une priorité de recourir quand même aux autres, c'est-à-dire de travailler avec les autres pour émerger? Voilà, c'est important. C'est vraiment important parce que moi, la vision peut venir d'une autre personne, mais pour qu'elle aille loin, tu as besoin de personnes qui ont la même énergie que toi, qui vont t'accompagner jusqu'à la concrétisation de ces projets-là. Alors, je ne vais pas me limiter sur mes propres efforts et tout, pardon, parce que je viens de te le dire tout de suite là, il y a des personnes à qui j'ai fait goûter les yaourts qui m'ont dit peut-être que voilà, j'aimerais bien travailler avec toi. Moi, je peux être forte en marketing, mais quelqu'un d'autre est forte en communication, quelqu'un d'autre est forte dans la vente. Alors, le fait d'être ensemble, voilà, ça permet à ce que la chose puisse grandir, en fait. Et donc, c'est dans ça, il faut travailler quand même avec des gens. Voilà. Et c'est ce que tu fais? C'est ce que je fais déjà. C'est ce que je fais déjà, même si je n'ai pas encore trouvé beaucoup de gens qui comprennent la chose comme moi, mais quand même, c'est ce que je fais déjà. J'ai quand même quelques personnes avec qui je travaille déjà. Alors, tu vas vraiment partager l'une de tes expériences avec nous et tous ces auditeurs qui nous suivent de partout. Hein. Je rappelle que nous sommes
également sur YouTube. Vous pouvez nous suivre et même sur Facebook, Univers FM. Vous pouvez vous abonner et toujours suivre nos émissions, mais également suivre la page YouJob où nous partageons régulièrement des offres d'emploi. Et là également, vous pouvez, à partir de cette page, rejoindre notre groupe WhatsApp où nous échangeons avec nos auditeurs les plus fidèles. Par là, j'allais te demander, Esther, de partager une expérience. C'est-à-dire que c'est quoi la meilleure expérience que tu as déjà vécue malgré ces quelques années d'entrepreneuriat, c'est-à-dire 4 ou 5 années. C'était quoi déjà la meilleure expérience pour toi? Je dirais que ma meilleure expérience, je crois que c'était en janvier, au début de l'année. Donc voilà, quand j'ai commencé avec les lentilles, en tout cas, moi-même, ça m'étonnait en fait. Une fois que je postais sur Facebook, les retombées, en fait, une fois qu'il y a une personne qui m'a écrit, non, je suis des Goma, j'aimerais acheter des lentilles et tout, parce que je vends aussi. Alors, je m'ai acheté en gros et tout. Ça m'avait tellement choquée, en fait, ça m'avait touchée. Je me suis dit, comment ça se fait? C'était comme un miracle, en fait. Surtout que c'était une personne qui n'était pas d'ici et tout. Alors, la personne aussi a aussi acheté et tout. Je lui ai livré la chose et tout. Et après ça, il y avait une cliente d'Écolosie et tout. C'est vraiment des moments forts, en fait, que j'ai passé parce que ça t'a motivé. Voilà, ça m'a motivé. Et aussi, c'était des gens vraiment qui achetaient, en fait. Et qui n'achetaient pas parce qu'il y a de ces personnes qui te contactent, mais à contacter au point Kakola. Et c'était la première fois que j'ai pu savoir des clientes, voilà, tu lui donnes les prix, elle sans accepte, discussion. elle dit, elle paye et tout et tout. C'était d'abord ça parce que ça m'a vraiment beaucoup permis d'essouffler pendant un certain temps. Je me disais, voilà, quand même, il y avait quand même des chiffres que je n'avais pas jamais touchés, mais que je commençais à toucher en moins de temps et tout. Alors, il y a d'abord ça. Il y a aussi la foire, parce qu'à l'UPC, là où je suis, chaque année, ils organisent des foires de l'accueil de nouveaux et tout. Alors, cette année aussi, il y avait la foire où il y avait accueil de nouveaux. Alors, dans la foire, il y a des stands. Vous achetez des stands où vous allez exposer des choses et tout ça et tout. Alors, j'avais acheté un stand avec mes copines et on vendait des produits cosmétiques. Mais en dehors de produits cosmétiques qu'on vendait, moi, j'avais ajouté mes yaourts. Alors, c'est là maintenant que j'avais vraiment commencé. Parce qu'avant, quand je faisais les yaourts, j'avais juste fait goûter aux personnes qui étaient dans mon quartier et tout ça. Donc, ce n'était pas pour vendre, en fait. Et là, je devais vendre, en fait. Je me disais... J'avais même peur, en fait, parce que les premiers jours, je suis sortie au moins avec 30 bidons et pourtant, j'en avais fait 100. Je suis sortie seulement avec 30. Je me suis dit, tant que je suis ici, j'avais peur, en fait. Je ne savais pas ce que ça allait donner vu que c'était une première. Mais à ma grande surprise, j'ai abordé une personne, la deuxième personne, et ces personnes-là que j'ai abordées m'emmenaient d'autres clientes. Une fois encore, ces personnes-là arrivaient, elles emmenaient encore d'autres clientes. Alors, je me disais, c'était waouh. Et ça m'arrivait en moins d'1 heure. Tout était déjà fini. Alors, et pourtant, il y avait aussi d'autres personnes qui vendaient peut-être la même chose que moi. Ça n'allait pas aussi vite. Alors, je me suis dit... Tu as ton coup de chance. C'est pas vraiment un coup de chance, mais c'est important d'avoir des relations, en fait. C'est important. On revient sur ce point. Voilà, c'est vraiment important, tu vois. Relationnel. Quand tu es quelque part, n'essaye pas de rester dans ton coin. Essaye de dire même bonjour, même si c'est une personne avec qui vous ne parlez pas. Dis quand même bonjour un peu plus souvent. Il y aura un jour où tu auras quelque chose. Voilà, il va quand même accepter de t'accorder de son temps. Parce qu'il sait que non, voilà, jeune fille, ça a quand même beauté. Alors, c'était comme ça, j'arrivais, il y avait les présidents des étudiants et tout, que je pouvais surprendre comme ça. Toi, achète, non, je suis ton étudiante et tout, et tout, et tout. Mais une fois qu'il goûtait, il pouvait m'emmener encore d'autres personnes parce que c'est quand même une personne. Il est influent et tout. Alors, c'était vraiment ça, en fait. Alors, les personnes auxquelles j'ai fait goûter pour la première fois et tout, c'était des personnes que je connaissais. Mais les personnes qui sont venues après personnes que tu ne connaissais sont des pas. personnes que je ne connaissais pas. Voilà. Vraiment intéressant, Donc, c'est motivant. Personnellement, ça me pousse également à lancer un commerce. Oui, je sais pas. D'ailleurs, je vais aller réfléchir sur quoi je peux me lancer. En tout cas, parce que c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Mais en dehors de côtés positifs, il y a toujours des côtés négatifs. Voilà. On aimerait quand même vivre ces côtés sombres que tu as vécu. Il y en a, hein. Il y en a beaucoup, en tout cas. Mais le plus sombre. Le plus sombre. Les plus sombres et les plus mauvais souvenirs, c'est la fois où, avec ma copine, on nous avait donné l'argent pour les supports et tout. Je crois que peut-être qu'elle me suit. C'est Sephora ISO.
Elle est aussi Sephora, ils ont tes saluts. Donc, donc, on s'était décidé, je crois qu'on était en G1, on nous a donné l'argent, on nous a remis l'argent pour acheter les supports. Mais tellement que c'était un cours qu'on kiffait pas et tout, on s'est dit, bon, to 500 bon, on a tout quel look en fait. Alors, on avait réuni de l'argent, on a acheté des trucs au grand marché, des produits cosmétiques et tout. Alors, tellement qu'à l'époque, on n'était pas assez mûrs et tout, on a essayé de donner à nos copines un système à défi ça et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, ces personnes-là ne nous ont jamais donné de l'argent. Donc, c'est vraiment malheureux pour vous. Je mets ça un peu attristé. Je vois que c'est triste, mais il faut voir également l'origine. Tu vois, parfois, il faut pas consommer le frais en rapport avec nos études. Et ouais, ça vient peut-être de ça, parce que c'était le frais destiné au cours, mais après ça tombe sur ça. Mais bon, c'est aussi une aventure vécue, ça rentre dans l'expérience, ça rentre dans les vécus. Et donc, je rappelle qu'on parle ce soir de l'apport du numérique dans le fashion business. On a vraiment remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'y lancent, que ce soit dans le cosmétique, dans les stylismes et même dans le mannequinat. Et c'est presque tout le monde. Et c'est grâce notamment à l'Internet, on doit pas se les cacher, parce que c'est facile de poster des images sur Internet et d'avoir de réactions, d'avoir de l'influence et devenir, pourquoi pas, un influenceur. Alors aujourd'hui, Esther Kavira, qui est jeune et qui exerce dans ces domaines et qui a quand même vécu quelques moments d'expérience avec ça, elle essaye de nous le partager. Alors, s'il faudrait conseiller à des jeunes qui aimeraient faire comme toi? Voilà. Déjà, faire comme moi, je pense que ça serait quand même difficile, parce que chaque personne a son histoire et chaque personne se décide de faire quelque chose par rapport au problème peut-être qu'il est confronté, par rapport à la situation auquel il fait face et tout. Donc, moi, par exemple, pour mon cas, même quand vous parlez du mannequinat, c'était pas en fait les mannequinats au vrai sens du mot. En fait, c'était un concours. Le concours, c'était Miss Entrepreneur. Donc, c'était un concours qui avait pour objectif d'initier les jeunes filles dans l'entrepreneuriat. Et là, c'était en 2017. Donc, c'était un concept nouveau qui venait à peine de faire surface et tout. Alors, grâce à ces concours, les concours avaient pour but de mettre déjà les jeunes filles dans ces bains-là. Alors, mais bon, c'était quand même un concours de beauté. C'était un pas pour vous ouvrir peut-être une voie. Voilà. C'était vraiment ça, un concours de Miss, mais qui était vraiment beaucoup plus basé sur l'émancipation de la jeune fille, en fait. C'était vraiment ça. Alors, moi, j'ai choisi ces concours parce que j'ai trouvé qu'en dehors du fait que c'était un concours de Miss, mais ça avait quand même une valeur ajoutée. Et c'est ces concours-là qui m'a beaucoup plus... qui m'a apporté beaucoup de choses, en fait. Aujourd'hui, quand même, si je suis ce que je suis, si je peux quand même aborder quelqu'un en chemin et tout sans avoir peur et tout, c'est grâce à ces concours. Parce qu'il y avait ces fois, on nous remettait plus de 1000 billets, on te demande de vendre ça dans la soirée et tout. Alors, on s'est retrouvés dans le mall en train de déranger, papa Batou, non, tu l'expliques, tu parles un peu trop là et tout. Après, il te donne ça, en fait. Alors, donc, moi, je pense que je ne demanderais pas aux gens de faire comme moi. Mais tout est question de savoir ce que tu veux et de trouver comment, de penser à comment trouver solution à ton problème sans pour autant faire quelque chose de mal, en fait. J'avais un problème, ça c'est seulement ce que je viens d'énumérer, mais il y avait un peu plus que ça. Alors, je ne me voyais pas faire quelque chose d'illégal ou peut-être me comporter comme les autres jeunes filles les font et tout. Alors, j'ai choisi une voie qui pouvait encore me permettre d'apprendre, en fait. Alors, grâce au concours et aux ateliers qu'on organisait, et des fois, on devait exposer devant, par exemple, peut-être la ministre de genre, du genre et famille à l'époque. Alors, quand tu dois exposer devant les gens, c'est déjà un challenge. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait. Et c'est une partie, donc, c'est la voie-là que j'ai choisie qui m'a emmené dans ce que je fais en ce moment. Merci beaucoup Esther, nous arrivons petit à petit à la fin de cette émission. C'est vraiment un moment prolifique pour beaucoup. Mais une autre question, ça pourrait être la dernière. S'il faudrait demander quelque chose à des seniors, donc c'est-à-dire à des gens qui ont déjà fait et qui ont déjà réussi dans votre secteur ici à Kinshasa, s'il faudrait demander peut-être conseil ou quelque chose? Quelques petits conseils. Parce qu'ils te suivent. Ah, ok, intéressant. Alors moi, je dirais que voilà, c'est en soutenant ce qui vient après nous,
c'est aussi une façon de réussir parce c'est pas intéressant de réussir seul et tout et d'être seul dans le même domaine et tout. Et c'est important de donner aussi un coup de pouce aux gens qui viennent après nous. Très souvent, c'est aussi ça les problèmes. Par exemple, dans les secteurs du maquillage, tu peux être là, tu maquilles seul, tu maquilles à la maison. Tu n'as pas un salon où tu as eu à bosser. Alors, une fois que tu t'es décidé de chercher de l'emploi dans un salon, on refuse parce qu'on s'est dit, voilà, tu n'as pas un carnet d'adresse, tu n'as pas travaillé et tout. Et pourtant, tu as quand même le savoir, en fait. Moi, tout ce que je dirais, c'est de donner la chance aussi Aux jeunes, aux personnes qui viennent après et tout. C'est vraiment ça. merci Esther, c'est la fin. Est-ce que tu peux dire un dernier mot et puis peut-être laisser tes coordonnées à des gens qui te suivent? D'accord. Merci. Alors, je dis déjà merci à la radio UFM et merci à monsieur Clostéfi qui a accepté de me recevoir. Alors, comme mot de la fin par rapport à tout ce qu'on vient de dire, je dirais que voilà, que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas un moyen où tu deviendras riche directement en partant de zéro et tout. C'est un long chemin, c'est un parcours. Et dans ces parcours, il y a beaucoup d'obstacles qu'il faut à chaque fois surmonter et tout. Alors, c'est tout ce que je pourrais dire. Alors, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, si vous voulez me suivre, vous me trouverez sur Instagram. J'ai écrit Étoile Kavira. Sur Facebook, Esther Kavira. Sur TikTok, Esther Kavira. Merci beaucoup Esther, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci chers auditeurs, chers internautes de nous avoir suivis. On va encore se retrouver la semaine prochaine avec un nouveau thème parce que c'est un nouveau mois et avec 2 nouveaux invités. Mais ce soir, je dis merci à Jean-Paul Corrèze qui a mis en ligne cette émission, mais également à Jacques Nzinga qui l'a mise en onde. On se retrouve la semaine prochaine. Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis de 19h05 la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.